Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette édition du journal sur Nyota Télévision. Voici les titres. Célébration ce lundi 28 septembre de la journée mondiale de lutte contre la rage. Faire vacciner son chien est un véritable problème de santé publique dans la ville de Lubumbashi. À suivre également dans cette édition du journal, journée porte ouverte ce lundi organisée à la prison centrale de la Kasapa. Vous suivrez une carte postale retraçant l'historique et même l'état des lieux de ces centres carcérales. Encore une fois, bonsoir. Le gouvernement provincial du Katanga procède depuis quelque temps à la réhabilitation de l'hôpital général de Malemba-Nkulu. Les travaux sont présentement à l'heure de finissage. Suivez ce reportage. Nous sommes sur le site du bloc de la maternité appartenant à l'hôpital général de Malemba-Nkulu dans le nord de Katanga. Il y a quelques années en arrière, alors que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe faisait le constat de sa vilaine décrépitude, résultat d'une progressive destruction s'étant étalée sur plus de 60 ans. Aucune toiture nulle part, ou quelques lambeaux ça et là. Les fenêtres sont béantes, et les seuls murs qui tiennent debout vacillent dangereusement, exposant la vie des parturiantes, des mères et des nouveau-nés. Sans tambour, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, le premier gouverneur élu du Grand Katanga, va engager son gouvernement à la réhabilitation de ce bijou d'autrefois. Les travaux démarrent et sitôt, tout le paysage est transformé. Tout est reconstruit avec la finesse propre aux actions menées par le gouverneur du peuple. La dignité reprend sa place et le chantier se retrouve à la phase inespérée de finissage. Kabinga, du nom de l'hôpital, peut à nouveau résonner comme un lieu fréquentable. Les impressions sont les impressions de toute la communauté, toute la population de Malemba-Nkulu qui est ravie de joie. Malemba est bénéficiaire d'une grande chose qui depuis longtemps était une crise totale de la population pour avoir un hôpital et une maternité comme celle-ci qui est peut-être la première dans la nouvelle province du Olomami. Fait par lui, nous n'allons pas affirmer avec eux que Katumbi n'a rien fait, non. Pour Malemba en tout cas, il est le salut. Bon, nous dirons toujours qu'il est parti comme s'il n'est pas parti parce qu'il est toujours le nôtre. Et toutefois, quand nous aurons à solliciter son aide, son concours, et comme nous savons que les provinces peuvent s'entraider, il pourra toujours nous assister à nos malheurs puisqu'il a manifesté une bonne foi. Sinon, de ma part, moi j'ai dit d'abord, je remercie notre Dieu puisque je savais que cette histoire ne pouvait jamais être comme telle que ça y est aujourd'hui. Et encore une fois, je suis en train de louer puisque de notre part à l'hôpital, nous savons que c'est notre bijou qu'on vient de mettre ici. Et encore, du côté de la population, je sais que la population telle que les femmes surtout, ils auront cette chance-là de s'accoucher dans de bonnes conditions et peut-être pour aussi éviter beaucoup de risques qui pouvaient arriver lorsqu'on s'accouchait dans des conditions qui étaient mauvaises. Moi, ce que je peux dire seulement, pour aujourd'hui, c'est l'encourager de faire de telles œuvres sociales qui peut même l'amener peut-être un jour à avoir même une autre promotion. Mimi nakutumia message, mimi namfusha sana atukutika asema tutaisha Kabinga na Kabinga itakuwa yako. Tunaona asema ni bongo ile leo nitulandia. Twaivanyika nsanga jimika tampe. Mwanda wa Kabinga kana kwa tulongoloela kitalipo tufuata kanyamba kakokija kupa no musoelo. Bonso begalanga baya fano. Kibalongola fana malongolola bano bayiyaba. Cet hôpital en cours de réhabilitation nous donne vraiment de bonnes impressions. Personnellement, je suis très ému, ravi de joie du fait que la maternité qui m'a vu naître était déjà dans un état de délabrement très avancé. Nous lui disons sincèrement merci pour ce qu'il a fait. Ensuite, nous lui demandons de ne pas reculer, qu'il tienne fort. Nous sommes avec lui. De
cette édition du journal, le ministre national de la Santé en séjour de travail à Lubumbashi. Ce lundi, Félix Kabange a été reçu en audience par le chef de l'exécutif provincial du Katanga, Moïse Katumbi. L'épidémie, la lutte contre la rougeole et l'épidémie du choléra et d'autres questions dès lors étaient au menu de cette rencontre. Voici la déclaration de Félix Kabange au sortir de cette audience. Suivez. Bonjour Excellence, qu'est-ce qui vous a conduit aujourd'hui auprès du gouverneur du Katanga? Je suis venu échanger avec le gouverneur l'objet de ma mission ici au Katanga. D'abord par rapport aux questions d'urgence, aux questions de santé, l'épidémie de rougeole qui sévit dans la province et pour laquelle nous avons fait le déplacement pour échanger avec les équipes locales, essayer de renforcer la prise en charge des cas de rougeole à travers toute la province. Nous avons échangé sur l'épidémie, ou plutôt le cas de polio d'origine vaccinale que nous avons connu dans la zone de santé de Kafoubou et pour lequel aujourd'hui nous lançons officiellement la campagne de sensibilisation, ou plutôt la campagne de vaccination contre la polio. Nous avons également parlé du choléra. Et le gouverneur m'a fait état de la situation de la province par rapport au secteur sanitaire, des efforts qui ont été fournis par la province, notamment dans le cadre du choléra, où aujourd'hui, si hier, quand on parlait de choléra en RDC, c'était le Katanga et particulièrement le Lubumbashi, mais aujourd'hui, c'est plutôt au Maniema où il y a le choléra et qu'au Katanga, la situation est calme. Cela est lié particulièrement à l'aménagement ou à l'amélioration de la desserte en eau dans différentes cités, notamment ici à Lubumbashi, le travail qui a été fait à Kalemi, le travail qui a été fait à Kamina, et le gouverneur a également fait état de la situation assez alarmante de la centrale aussi bien à Kamina qu'au niveau de Kalemi, afin que le gouvernement central très rapidement puisse prendre des dispositions, parce que si ces centrales cèdent, les catastrophes en termes de santé seront quand même très 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 grandes. Excellence, pour terminer, évidemment c'est pas chaque jour qu'on vous a au micro, il y a une question à peu près polémique. Vous venez de parler avec le gouverneur. Une certaine opinion continue à penser qu'il est derrière les CT, qu'il en serait même le parrain. Vous dites vous-même des questions polémiques. Dois-je répondre à des questions polémiques? Mais comme vous le savez, je n'esquive jamais les questions. Et j'aime être sincère. L'ECT a-t-il déjà reçu l'argent du cabinet de Moïse? Je dis oui. Pourquoi dire non? Parce que plusieurs partis, même ceux qui ne parlent pas, quand nous devrons nous organiser pour les élections de 2011, Moïse a aidé beaucoup de partis. Donc je ne peux pas ici dire que quand nous avons commencé, on a eu 3 ministres qui étaient dans l'ECT et Moïse a été un partenaire très solide. Quand nous avons commencé les élections, je ne peux pas le refuser. Pourquoi renier la vérité? Il a été un partenaire de l'ECT, mais dire que Moïse donne des injonctions à l'ECT, celui qui décide à l'ECT, je réponds faux. Nous sommes un parti de la majorité, un parti indépendant qui travaille normalement. Le directeur provincial de la RTNC Katanga a également été reçu par le gouverneur. Il est allé présenter ses civilités au gouverneur et surtout un mémo reprenant les difficultés que connaît la chaîne qu'il dirige, donc la RTNC Katanga. Suivez. Votre visite auprès du gouverneur ce jour. C'est vous qui couvrez l'actualité de la province. Depuis que je suis arrivé, j'ai été reçu par le vice-gouverneur. Le gouverneur à l'époque n'était pas dispo à me recevoir pour d'autres raisons d'État. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui il m'a reçu. Je suis venu le voir, une façon de renouveler mes civilités auprès de l'autorité provinciale, mais aussi une occasion pour lui parler des problèmes de la RTNC. On ne peut pas être directeur provincial de la RTNC, rencontrer son excellence sans lui parler des problèmes de la RTNC. Pour ces problèmes, je ne fais que rappeler les mémos que j'avais déposés à son temps entre les mains du vice-gouverneur.
Il m'a rassuré qu'il va rappeler au vice-gouverneur de lui présenter ces mémos-là. Au chapitre de la santé, l'épidémie de la rougeole est presque sous contrôle dans la ville de Lubumbashi. Grâce aux actions de riposte, cette maladie épidémique a été maîtrisée à la 38e semaine depuis son apparition dans la capitale du cuivre. Le nombre de cas a sensiblement baissé. C'est le cas des zones de santé de Kisanga et de la Kenya. Antoine Roger Mbouimwamba, commentaire. Officiellement déclaré, l'épidémie des rougeoles est dans la phase de stabilité dans la ville de Lubumbashi. De 22 cas aux premières semaines, l'on en compte 13 à 14 à la 38e semaine. Une véritable riposte, résultat des actions menées sur le terrain. Exemple typique, la zone de santé de Kisanga, où la stabilité est une réalité. Le plus grand chiffre qu'on a atteint, c'est 22 cas par semaine pour toute la zone de santé. Sinon, on est dans les 13, 14, 12. Les cas n'augmentent pas sensiblement comme vous pouvez le croire. Ce sont des cas simples, il n'y a pas de cas graves. Et jusque-là, on n'a pas encore enregistré des décès. À craindre, si on ne fait pas des efforts pour vacciner tous les enfants, parce que ça peut exploser. Toutefois, les responsables de santé en appellent à la vigilance et à la déclaration de tout cas suspect. Cette stabilité de la situation de la rougeole est aussi remarquable à la zone de santé de Kenya où quelques cas signalés ont été rapidement éradiqués. On a déjà enregistré le cas de rougeole, mais jusque-là, on n'a pas de cas de rougeole. Dans la prévention, on traite vite, puis les cas ne s'expriment pas aussi. Une campagne pour mettre fin à la rougeole se tiendra incessamment à Lubumbashi, où la situation s'améliore au quotidien. Cependant, l'épidémie des rougeoles semble encore être ravageuse dans les Tanganyika et au Lomami. Ici, c'est des nouveaux cas qui sont signalés au jour le jour. Journée mondiale de lutte contre la rage, c'est ce 28 septembre. Le chien reste l'animal le plus prisé par les Louchois, l'animal de compagnie le plus prisé par les Louchois. Cependant, faire vacciner son chien est un véritable problème de santé publique. Suivez cet élément de reportage de Karine Kabongo et Freddy Boukele. La rage est une maladie transmise à la suite d'une morsure d'un chien infecté. À travers le monde, plus de 20 millions de chiens sont abattus pour baisser le risque d'infection humaine. La rage tue chaque année plus de 70 000 personnes dans le monde. Même Lubumbashi est concerné par ce problème de santé publique. Et les campagnes de vaccination de chiens doivent être prises en charge par le gouvernement. La rage est une maladie légalement établie. Cela veut dire que c'est l'État qui doit prendre en charge la couverture vaccinale. Le fait que l'État n'arrive pas à assurer la santé aux animaux, c'est ainsi que les médecins vétérinaires privés se débrouillent à gauche, à droite pour avoir les vaccins et vacciner les chiens des propriétaires qui ont des moyens. Pour les plus pauvres, vacciner un chien serait un luxe, et pourtant, il le faut. Le prix du vaccin dépend de la valeur monétaire du propriétaire des chiens. Donc la vaccination d'une manière générale peut aller de $5 pour les plus pauvres jusqu'à $100 pour les nantis. Outre la vaccination, il faudrait également exercer un contrôle permanent des chiens errants sur l'ensemble de la ville. Et puis dans le reste de l'actualité, le ministre provincial de Mines a échangé ce lundi avec le directeur général de KS Electrical, Tony Atkinson, est allé informer Audax Sompoué de l'implantation de son entreprise spécialisée dans la fourniture des équipements électriques aux entreprises minières et industrielles. Diane Kassongo, Richard Chimba. Tony Atkinson, directeur général de KS Electrical and Automation Engineering, était l'hôte du Dr Audax Sompoué, ministre provincial des Mines. Celui-ci est venu faire part de l'implantation dans les tout prochains jours de cette entreprise à Lubumbashi. L'entreprise KS Electrical and Automation Engineering opère dans le domaine de l'électricité en Afrique du Sud. Elle procède à la fabrication des tableaux de contrôle et divisionnaires qui seront mis à la disposition des miniers et des industriels dans l'ex-province du Katanga. Le ministre a indiqué que la réalisation de ce projet favorisera la création d'emplois pour les jeunes et le directeur de KS a souligné que son entreprise va engager des ingénieurs congolais qui subiront une formation en Afrique du Sud.
Il a également saisi de l'occasion pour remercier l'autorité ministérielle qui est d'un avis favorable à ce projet. C'était avant de lancer un appel aux miniers et industriels qui étaient obligés de recourir à l'extérieur pour avoir des tableaux de contrôle et des tableaux divisionnaires. Et puis on vous l'a dit dans les titres, la prison centrale de la Cassapa totalise 57 ans d'existence depuis son inauguration en 1958. Aujourd'hui, ce centre pénitentiaire fait partie des plus importants du pays. Il a une capacité d'accueil d'au moins 2000 prisonniers. Ces derniers font la culture maraîchère, le sport et même le petit commerce au sein de ce centre carcéral. L'aperçu historique, l'état des lieux de cette prison, c'est dans ce commentaire signé Léon Magloire Mongamtole. À ses origines, la prison centrale de la Cassapa était sur l'avenue Likasi, au centre-ville, à l'endroit où se trouve la prison de Kastombo, où fut détenu Simon Kimbangu de 1921 à 1951. Sa délocalisation vers son emplacement actuel est intervenue après la visite du roi Baudouin. À son inauguration en 1958, ce lieu carcéral, l'un des plus importants de la RDC, avait une capacité d'accueil de 600 détenus. Mais actuellement, l'on peut facilement atteindre 2000 pensionnaires. Mais lors de notre visite ce lundi 28 septembre, l'administration a dénombré 1753 pensionnaires. Voici maintenant près de 10 ans que grâce aux autorités du pays et du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, cette prison est devenue viable. Les détenus procèdent à la culture maraîchère, au petit commerce à l'intérieur même de la prison et les cellules sont bien réparties selon les blocs où règne tout de même la propriété. Les activités récréatives et sportives sont quotidiennement organisées et la prison centrale de la Cassapa compte 16 clubs de football, y compris celui du personnel de la prison, avec à sa tête M. Justin Kassoko Kitoulé, qui est le 22e directeur de ce lieu pénitentiaire depuis son inauguration en 1958. Les manifestations commémoratives et les journées portes ouvertes du 57e anniversaire de cette prison vont s'étendre jusqu'au 25 décembre prochain. Et puis, un nouvel accident de circulation a été enregistré hier dimanche sur l'avenue Balouba, c'est dans la commune de Kamalondo. Le conducteur d'un camion de marque Canter transportant des sacs de ciment a perdu donc le contrôle de son véhicule pour finir sa course dans une église. Bilan, une fille âgée de 13 ans est morte sur le coup et plusieurs dégâts matériels. Et puis, en religion, le ministère d'intercession Péniel a célébré hier dimanche le 21e anniversaire de son existence, un grand jour où le pasteur Williams Femi du Nigeria a demandé au peuple de Dieu d'être ferme dans la foi et d'attendre le temps des dieux. C'est un reportage d'Edouard Kankou Chitenge, Meshak Kaimbe. Suivez. Ces chants de louanges et danses traduisent l'ambiance qui a vécu au ministère d'intercession Péniel à l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de son existence. Les enfants de Dieu de ces ministères ont échangé sur plusieurs points au cours de ces assises. L'apôtre Isaac Lengue Babanji, la hôte de la manifestation, a invité le pasteur Williams Femi du Nigeria qui les a exhortés sur le thème « Voici, je vais faire une chose nouvelle ». En ces jours de clôture, le peuple de Dieu a expérimenté la puissance de l'Éternel à travers des séances de délivrance. Dieu finit par s'accomplir dans la vie de ses enfants. Vous devez comprendre que nous avons beaucoup tourné à un endroit. Et que à l'issue de cette conférence, Dieu vient de frayer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Après avoir testé l'homme, fait passer dans la saison de l'enfance et de la jeunesse, Dieu maintenant veut faire asseoir la bénédiction dans la vie de tout celui qui a cru en lui. C'est pourquoi Esaïe nous dit qu'il veut faire une chose nouvelle sur le terre. Le grand moment fut la remise des brevets et la signature dans le livre d'or du ministère d'intercession Péniel.
Et puis avant de refermer cette édition du journal, retenez que plusieurs titres ont fait la une du journal La République. Le numéro 835e de ce journal titre Matata 2, remanié, les traîtres du G7 chassés. Lubumbashi accueille la première édition du Salon international du tourisme. Et puis en sport, Mazembe s'incline devant El Merreikh du Soudan. Voici pour vous la rubrique Lue pour vous qui a été concoctée par notre consoeur Linda Lukalubankutu. Numéro 835 de la République, à la une, Matata 2 remanié, les traîtres du G7 chassés. Katanga, Lubumbashi accueille la première édition du Salon international du tourisme. En sport, demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF, tout-puissant Mazembe s'incline devant El Merreikh. Page 2 de la République. Traque des FDLR au Nord Kivu, la société civile s'insurge contre la participation des militaires rwandais. Selon le journal, sur Radio Okapi, le coordonnateur de la société civile du Nord Kivu, Thomas Daquin, fait état d'une information sur la signature d'un accord entre Kigali et Kinshasa sur l'arrivée des militaires rwandais pour traquer avec leurs homologues congolais les rebelles des FDLR. Il met en garde contre la signature d'un tel accord. La page 7 du journal développe le titre Lubumbashi accueille la première édition du Salon international du tourisme. Selon le confrère, le directeur provincial du tourisme de l'ex-Katanga reconnaît qu'il y a des avancées significatives dans le domaine touristique dans cette partie du pays, avec notamment la présence des hôtels et faunes animalières. Dans Point chaud, l'actualité de l'heure est développée. Les traîtres du G7 chassés. Le remaniement ministériel opéré par le chef de l'État semble récéler une leçon de morale. La trahison ne paye pas. En effet, tous les ministres qui se sont désolidarisés officiellement de la position de leur président ont été extirpés de l'exécutif national. Personne n'osera demander au président de la République les raisons de ces décisions. Enfin en sport, le tout-puissant Mazembe s'est incliné samedi 26 septembre dernier à Khartoum au Soudan devant El Merreikh. 1-2 en match de demi-finale aller de la Ligue des champions, mais garde sa chance de se qualifier pour la finale au match retour prévu pour le 4 octobre prochain à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, le journal La République est à lire et faire lire. Et c'est déjà la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et surtout, bonne suite de programme sur Nyota Télévision.